Il y avait un audio sur l'amour qui avait été fait par Electrical Voice. Et il y a plein de choses qui remontent par rapport à ça et d'autres échanges que j'ai eus. Et ce que je ressens, c'est que, oui, quand les êtres d'amour arrivent pour s'exprimer, ben, on est à la fin, quoi. On est à la fin. Il y a eu toute une période là, avec le supramental, tout ça. Il y a eu beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence sans les autres principes, bah, ça manque d'équilibre. Et puis l'intelligence, les forces, ça adorent ça. Je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais du coup j'ai envie de revenir sur un exemple individuel que j'ai vécu dans cette trame quand j'ai eu ma relation toxique. Alors j'ai eu plusieurs relations toxiques amicales, mais j'en ai eu qu'une amoureuse. Et en fait, même s'il était hyper identifié à l'humain, très terre à terre, bah, il était quand même pas con. Enfin, si, il était ignorant, donc il était con, mais il était intelligent. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours calculé. Alors que moi, tout ce que je faisais, c'était toujours par amour. Alors parfois par naïveté, mais c'était toujours par amour de l'autre. Et ça me renvoie aux êtres d'amour qui sont peut-être les plus susceptibles de s'anéantir parce que tout ce que j'ai exprimé par rapport aux engeances, à cette souffrance que j'ai ressentie en moi de phagocyter la vie, de détruire la vie, en fait c'est... Ouais, c'est... Putain, mais oui, je l'avais déjà exprimé ça aussi, que j'étais venue ici par amour. Mais pas d'abord par amour de me retrouver, j'étais d'abord venue par amour de me détruire. C'est incompréhensible pour un ego qui m'écoute là. Incompréhensible. Il y avait eu, je reprends mon fil parce que c'est trop difficile en fait là. Donc il y avait eu les êtres qui étaient beaucoup plus dans l'intelligence. Il y a eu les êtres de volonté qui sont venus mettre des claques aux égos pour que l'être et l'étincelle, ce qu'il y a de réel à l'intérieur de nous se révèle à lui-même, se réveille. Aussi pour que les êtres d'amour justement développent cette volonté afin de ne plus être... afin que leur amour ne soit plus utilisé contre eux. Et lorsque les êtres d'amour s'expriment, c'est pour dire... derrière cet amour, c'est de la pureté en fait. C'est dingue parce que je l'ai exprimé à un être dans un commentaire, mais j'arrive pas à le sortir par ma parole. Alors que c'est venu tout seul par écrit. Moi, ce que je ressens, et qu'à travers moi, il y a aussi cette pureté en fait de chacun qui ressent ça, c'est que... Enfin, qui ressent ça, qui vibre ça. C'est que cette pureté, cet amour, il est pour nous tous. Que cela soit pour des êtres qui ont décidé de s'anéantir pour préserver leur propre pureté,
ou que cela soit pour les êtres qui décident de s'assumer en totalité et de renaître pour retourner à leur propre pureté. Et c'est pour ça aussi que quand j'avais entendu que certains êtres réels corrompus n'étaient pas venus s'assumer ici, ça m'avait mis en colère. Et eux, je peux pas les aimer, quoi. Je peux aimer leurs êtres initiaux, mais ici, en tout cas, je peux aimer tous les êtres, qu'ils aient décidé de s'anéantir ou de renaître. Ben, je peux tous les aimer parce que tous veulent préserver la pureté. Ouais, bah c'est ça que j'avais envie de sortir, là. Et si l'amour réel arrive en toute fin, c'est parce que bah, l'amour qui a déjà été exprimé, c'était par des êtres trop manipulés par leur propre amour. Et donc ça a toujours été détourné en amour astral. Je me sens pas assez pure pour exprimer toutes ces choses-là. Et je sens qu'il y a d'autres êtres, certains qui ont commencé à s'exprimer, mais des fois je me demande qu'est-ce qu'elles font là. Peut-être que moi je suis trop dans l'extrême à trop partager, mais... Et puis il y en a qui s'expriment pas encore et qui devraient s'exprimer, mais pareil, j'aime trop la liberté pour trop pousser les autres, mais s'ils ont besoin, je sais pas, si je l'exprime, bah, vous avez le droit de me renvoyer chier si ça vous plaît, quoi. Enfin, ou si plutôt ça vous plaît pas, ce que je dis. On a chacun des choses à exprimer. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore découvert la chaîne... mince, je me rappelle plus du nom maintenant, il faut que j'aille vérifier. Bon, je mettrai je mettrai en lien dans le commentaire la chaîne Voix du Centre, je crois. Je sais plus, oh là là, c'est terrible. C'est pas à moi de définir ce que les autres veulent jouer comme rôle. Mais je ressens profondément que ces êtres-là ont aussi des choses à dire. Mais que je sais pas ce qui se passe. Le truc, c'est que je sais ce que j'ai, ce qui n'est pas réel en moi, qui persiste et que je dois aller dissoudre. Sauf que bah là, depuis quelques jours, je suis pas dans cette volonté. Alors, elle peut s'allumer d'un coup, hein, je peux vite switcher. Mais je suis dans ce besoin d'exprimer ce qui ressort de cette vibration d'amour que je ressens. Alors, je suis moins submergée que les jours d'avant. Très certainement parce qu'il y a des choses qui ont été intégrées et que je suis en mesure de les exprimer de façon plus neutre, plus centrique. Et oui, ce genre d'expression peut paraître un peu molle, un peu...
Mais putain de merde, c'est ce que je ressens juste d'exprimer. Quand la volonté s'exprime, ça fait descendre de l'intelligence. Parce que quand ce que j'exprime dans la volonté, putain ouais, je vais chercher l'intelligence avec la volonté. La première fois qu'on m'a dit d'aller chercher mon intelligence avec ma volonté, j'étais là, ouais, je vais la chercher où mon intelligence? C'était l'ego qui cherchait. Aujourd'hui, je capte ce que veut dire ces questions. Qui cherche, qui trouve, qui écrit, qui parle. Et il y a plusieurs mois de ça, j'étais incapable de répondre à ces questions. C'est à chacun de se les poser. C'est à chacun de définir pourquoi il fait les choses. Alors souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'on ne peut pas les définir pourquoi on fait les choses avant de les avoir faites. Donc oui, il faut accepter aussi de faire des erreurs. Il faut accepter de parfois ne pas être ajusté pour se permettre de s'ajuster, justement. Un être m'a dit qu'il ne voulait plus exposer, je ne sais plus exactement comment il a dit, mais qu'il ne voulait plus exposer ses dissonances, ses propres dissonances dans mon espace, dans les commentaires. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec ça. Parce que s'il ne l'avait pas exprimé en commentaire, j'aurais pas pu rebondir sur ce qu'il me disait, il n'aurait pas pu percevoir ses angles morts. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que ton respect ne soit pas utilisé contre toi pour t'empêcher de t'exprimer. Si tout ce que tu m'exprimes, c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème à ça. Donc même se tromper peut nous permettre de trouver. C'est quoi le truc qu'ils disent des humains Ah, je trouve pas. Qu'on apprend de ses erreurs. Bon, il y a autre chose, mais je sais plus. Bon, j'en suis à combien là En fait, j'en ai marre de parler. Je vais quand même pas terminer cet audio comme ça. J'ai déjà fait sur un audio où en me réécoutant, j'ai rigolé, quoi. Parce qu'à la fin, je dis, bon, ben bref, j'ai plus envie de parler. Ça fait un peu genre, je suis fatiguée, allez vous faire foutre, avec tout mon respect, bien entendu, quoi. Ce qui est très chiant aussi, et que je commence vraiment à capter, c'est que le dialogue interne qui se joue en moi, il a lieu sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ce qui fait qu'il y en a des bribes qui ressortent dans des audios, dans un audio, ensuite dans un autre audio. Et du coup, tout se mélange, je parle de tout et de rien. J'ai envie de revenir sur l'amour, parce que de base, c'était un audio pour ça. J'ai envie de citer personne, mais... Et c'est suite à des échanges que j'ai capté ça et que les réponses que j'ai faites, c'était un peu comme si je parlais à l'ancien moi. Si on me dit je t'aime en commentaire, j'ai besoin de ressentir derrière les mots, j'ai besoin de ressentir le je m'aime et je nous aime.
Parce que j'ai pas envie que l'autre vienne projeter son amour sur moi. Parce que déjà, ben moi, j'accepte pas l'énergie des autres, qu'elle soit négative ou positive. C'est pas pour rien aussi que je suis passée par cette période de soins énergétiques. Alors à l'époque, je renvoyais à son expéditeur que les énergies négatives, parce que, bah ouais, faut pas croire en fait, hein, positif, négatif, les deux sont des vampires. Donc de par cette faille d'amour en moi, je me nourrissais de l'amour des autres. Donc du coup, je voyais aucun mal à laisser venir dans mon champ vibratoire les énergies positives des autres. Et je dégageais, je renvoyais à l'expéditeur les énergies négatives. Sauf que maintenant, en fait, je renvoie tout. Parce que je suis pas un vampire. Ou du moins, j'essaie de l'être de moins en moins. Peut-être que j'ai encore trop de doutes envers moi-même, mais ces doutes aussi me permettent de m'assumer un peu plus en chaque instant. Et je sais que si l'autre projette son amour sur moi, c'est pas avec une intention malsaine. C'est parce que l'autre, à travers mon expression, va ressentir mon propre amour, mon amour, et va ressentir à l'intérieur de lui son propre amour. Et si la faille d'amour est trop présente, il peut y avoir comme une forme d'allégeance envers moi, et ça, j'en veux pas. Il faut que chacun se respecte lui-même, trouve l'amour en soi. Derrière cette diffraction de l'amour sur l'autre, cette projection de l'amour sur l'autre, il y a aussi une forme d'innocence, et qui est utilisée par les forces pour faire diffracter l'être encore plus. Parce qu'en projetant ton amour sur moi, tu émanes ta vibration à l'extérieur de toi. Donc tu te fais du mal. Tu t'aimes pas assez. Mais je suis en mesure de le comprendre. Et si je suis ferme, si je suis un peu dure, c'est pas envers l'étincelle ou l'être. C'est même pas envers le personnage et l'ego, c'est envers les forces en lui qui le manipulent à lui faire aimer l'autre plus que lui-même. Ça, c'est intolérable. Et oui, je respecte tout. Je respecte les égos, les personnages. Mais ce que j'aime réellement, c'est les êtres réels. Comme je le disais en début, pas tous non plus. Ceux qui choisissent de préserver la pureté et l'amour. Que cela soit en s'autodétruisant ou en renaissant à eux-mêmes. Alors s'il y a un ego qui m'écoute, il va dire, bah oui, mais bien sûr que j'ai envie de me sauver. J'exprimais, je sais plus du coup si c'est dans cet audio ou dans un autre, qu'il sera fait selon notre volonté. Mais c'est pas selon la volonté de l'ego. Donc à tous ceux
que leur amour est utilisé contre eux. Ben, il faut que votre volonté s'affirme et dégage les parasites, dégage les forces qui traversent l'ego et qui font qu'ils sont encore trop soumis et que l'étincelle et l'être n'arrivent pas à reprendre le dessus. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais hyper soumise de par cette faille d'amour. C'était pas une faille d'amour comme certains négatifs qui me poussaient à faire du mal à l'autre. C'était une faille d'amour qui me poussait à aimer l'autre plus que moi-même. Il y a 2-3 mois encore, je me disais, mais c'est quoi mes principes privilégiés, enfin, que j'aime le plus Je doutais encore que j'étais vraiment un être d'amour. Bon, alors déjà, là-dessus, j'ai fait une expression que j'ai partagée et qui vient exprimer quelque chose que je ressens très très juste. C'est que tous les principes découlent du principe d'amour et finalement découlent de la pureté. Non, c'est le moment d'arrêter. Si j'ai autre chose à exprimer par rapport à, enfin ouais, pour ceux qui sont encore trop identifiés à l'ego et qui ressentent vraiment en eux cette aspiration de leur être à se sauver. Ce qui est vraiment important, c'est déjà de faire ses propres audios pour ceux qui ne le font pas encore. Parce que c'est vraiment puissant comme outil. Et même si au début, on s'exprime en tant que personnage, après, ça peut nous permettre de nous percevoir. Et toujours, comme se poser une question à soi-même et laisser venir ce qui ressort. Puis petit à petit, on ajuste en réécoutant. Et pour être le plus centrique possible, c'est déjà voilà, respirer un grand coup avant de s'exprimer. Et pareil, avant de se réécouter. Et il y a des erreurs aussi que j'ai faites et que du coup, je voudrais vous en parler. C'est que il y a des audios, quand j'étais pas satisfaite, je les supprimais. Et puis, je sais plus sur quelle thématique, j'ai eu besoin de revenir sur des audios du personnage. Et merde, ils étaient plus là. Et en fait, ce qui me poussait à les supprimer, c'était mon double. Pour me faire perdre du temps. Parce que chaque audio que j'ai fait depuis maintenant 1 an et demi, chaque audio a eu son utilité. Ah oui, alors certains, c'était difficile de les réécouter parce que je ressentais à la réécoute n'était pas toujours agréable. Mais même si vous êtes tenté de les supprimer, conservez-les. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'y revenir. Dans cette trame, j'ai une amie d'enfance qui est voilà, très identifiée à l'humaine, mais qui est aussi pas dans la spiritualité, mais ouais, enfin si, qui est croyante. Donc on se voit plus, on n'arrive plus à se voir et j'ai pas envie de la voir. Parce que je dois me préserver et je dois aussi la préserver parce que j'ai pas envie
que mon feu se déclenche et que voilà, ni de diffracter ma vibration et d'émaner, ni de lui faire mal. Mais on a quand même des échanges de vocaux, de messages écrits. Et ce qu'elle m'a ressorti récemment, c'est que m'a dit, c'est bizarre, quand je m'exprime à toi, bah, c'est comme si tout s'éclaircissait tout seul. T'as rien de besoin de me dire et tout s'éclaircit. Pourquoi je parlais de ça? Que oui, bah, les échanges momentanés qu'on a, ça me va. Si elle ressent pas les vibrations, qu'elle est dans le sentiment ou dans l'émotion, bah, finalement ça me va aussi parce que ce qu'elle m'exprime, c'est quand même des ressentis. Et puis voilà, je l'écoute, j'écoute ses vocaux quand je suis disposée à le faire. Et je tiens du coup à revenir sur cette histoire du soutien des proches, que finalement, même si moi j'ai les deux cas en fait, j'ai une amie qui est elle-même dans son processus, donc avec qui je peux exprimer mon réel sans être obligée tout le temps de faire toujours attention à pas trop en dire et tout ça. Donc oui, c'est un grand soutien dans mon processus. Mais il y a aussi cette autre amie et quelques autres avec qui je suis moins proche, mais que j'ai encore quelques échanges, tout en coupant les liens subtils à chaque fois à la fin des échanges et faisant tout ce que j'ai à faire par rapport à moi. Mais voilà, même quelqu'un qui n'est pas dans le processus peut aussi être d'un soutien pour, encore une fois, nous permettre de nous percevoir, de faire nos propres ajustements, etc. C'est juste un peu plus fatigant parce que bah, ils maîtrisent rien du tout de leur vibration et parce qu'aussi bah, y a ce besoin de s'ajuster pour pas empiéter sur le réel de l'autre. Toujours ce principe de liberté. Mais voilà, que ça soit nos ennemis, nos amis, bah moi je trouve qu'il n'y a rien d'inutile. Rien du tout. Que tout peut être utile si on est aligné avec nous-mêmes, avec nos principes et si on fait preuve de discernement et qu'on utilise tout ce qui nous est dit pour confronter, non pas forcément l'autre, mais nous-mêmes. Confronter l'autre, ça c'est possible quand l'autre est dans cette démarche, que l'autre a besoin de notre soutien. Mais le soutien, il est aussi à différents niveaux. Et oui, j'aime des êtres totalement identifiés à leur personnage. Mais pas tous, hein, mes proches. Et je les soutiens de la manière que je peux les soutenir, tout comme eux, ils me soutiennent. Et quelque chose que j'ai pas exprimé dans tous mes audios et que ma mère dans cette trame m'a toujours dit, elle m'a toujours dit, notamment quand j'étais petite fille et que j'avais des embrouilles avec les copines, avec les copains, elle me disait toujours, mais remets-toi en question. Alors forcément, les forces ont utilisé cette remise en question pour me faire du mal, pour m'auto-flageller, pour culpabiliser avec ce programme de culpabilité. Mais finalement, cette remise en question, bah, c'est mon principe de sincérité. Donc ma mère, dans cette trame, est venue m'apporter un message. Donc, processus ou pas processus, on est tous des messagers les uns pour les autres. Et ça, faut pas l'oublier. Mais il faut pas non plus prendre tout ce qui nous est dit pour réel. Il faut aller chercher ce qu'il y a de réel derrière. C'est comme tous les films, toutes les séries, toutes les musiques. Il y a toujours une part de réel.
Le conte qui me renvoie le plus au réel, c'est le conte de Pinocchio. Cette créature qui ne veut pas retourner à son créateur, qui au lieu d'aller à l'école, donc au lieu de s'introspecter lui-même, bah, il part dans des divertissements. Il ne fait que se perdre de plus en plus. Quand il ment, son nez s'allonge. Donc en gros, quand il n'est pas sincère, quand il refuse de se percevoir. Dans le conte initial, Pinocchio, il finit pendu. Et puis le créateur de ce conte, bah, du coup, comme ça plaisait pas la fin de l'histoire, qui était publiée dans des journaux, bah, du coup, le directeur du journal, ou je sais pas comment on dit, a demandé à ce que bah, il rajoute une fin. Et donc dans cette fin que l'auteur rajoute, bah, finalement Pinocchio il revient à son créateur. Pour moi, c'est vraiment une allégorie de ce qu'on vit nous, que finalement ben, on cherche à s'anéantir, à se détruire, à mourir, mais qu'on peut écrire une autre fin, que les deux fins sont possibles. Mais il faut se laisser guider par son être. Et encore une fois, l'être, il va pas nous dire, alors tu fais ci, tu fais ça, aujourd'hui, demain, après-demain. Non, c'est en chaque instant qu'il faut s'écouter. En chaque instant qu'il faut se donner les moyens, qu'il faut agir, qu'il faut s'exprimer, bref. Bon, je crois que cette fois, j'en ai terminé de cet audio. Ce matin, j'ai fait un audio d'1 heure sur l'amour, sans savoir trop quoi dire. C'est l'audio là que je vais partager et je vais directement mettre cet ajustement là. Parce que je viens de me poser une question à voix haute. Pourquoi l'amour arrive à la fin? Et la réponse, c'est parce que l'amour est au commencement. Et ça peut paraître con, mais en fait... Et j'ai parlé pendant 1 heure ce matin pour en arriver à cette question et à cette réponse. C'est juste un truc de dingue. Donc ouais, posez-vous les questions et puis les réponses, elles arrivent, quoi. Et c'est quoi qu'ils disent les humains déjà? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bah, c'est assez juste en fait. Non seulement c'est juste, mais ça me ramène aussi à quelque chose que j'avais entendu et que j'arrivais pas à capter à l'époque. C'était que la réponse est dans la question. Si on se pose pas de questions, bah, on risque pas de trouver les réponses, quoi.